Aujourd'hui, on va parler du business le plus méconnu de France, le business où c'est entre guillemets la plus grosse arnaque du siècle, le trading. Nous ne sommes pas 1000 personnes, nous ne sommes pas 500 personnes, nous sommes seulement une petite communauté d'environ une centaine de personnes. Du travail, de la discipline et du coup de la rigueur. Comment j'ai fait du coup pour faire générer plus d'1 million d'euros en l'espace de 5 mois à mon accompagnement? Je le répète, nous ne sommes pas 1000 personnes, nous ne sommes pas 500 personnes, nous sommes seulement une petite communauté d'environ une centaine de personnes. Approximativement, je crois, 115 voire 116 personnes. Tout simplement, ce n'a pas été du coup l'envoi de signaux sur des groupes Telegram bidons, la promesse miracle de gains. Pas du tout. Ça a été du coup du travail, de la discipline et surtout de la constance. Si tu peux avoir directement ces trois choses-là en constante évolution, tu seras rentable au long terme. Bien évidemment, si tu commences le trading pour, entre guillemets, gagner de l'argent, je pense qu'on a tous commencé le trading pour ça, entre guillemets, que ce soit pour un business ou quoi que ce soit, ça ne sert strictement à rien. Apprends des compétences, forme-toi, vends ton service, fais un accompagnement, fais une formation, ce que tu veux, commence à générer de l'argent. Une fois que tu vas générer de l'argent, tu comprendras que les choses viendront plus facilement. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire mes premiers 1000 euros par mois, j'étais extrêmement excité. La barre la plus difficile que je trouve à atteindre, c'est surtout du coup de 0 à 1000 euros par mois. C'est l'étape pour moi qui était la plus difficile en tout cas. Ensuite, pour passer du coup de 1000 à 80 000 euros par mois, ça a été l'une des choses, entre guillemets, pas la plus simple, mais c'était surtout beaucoup de travail, beaucoup de discipline, beaucoup d'heures passées sur les marchés, sur mes business, à travailler, etc., etc., passer des appels coaching, des appels privés, tout plein de choses. J'aurais pu être rentable en moins de 3 mois si j'avais respecté mon plan de base en trading. Je m'explique. Au tout départ, j'avais mis entre guillemets dans un petit cahier, j'avais noté respecter un RR de 2 sur chaque position, risquer seulement 0,5% par position, ne pas trader pendant les annonces économiques, et ne pas être influencé par ses émotions et surtout côté psychologique. Ce sont les 5 clés essentielles pour être rentable en trading. Ce n'est pas des stratégies miracles, des signaux bidons sur des groupes Telegram ou quoi qui vont changer vos vies. Peut-être des groupes Telegram qui marchent, qui fonctionnent, qui font peut-être gagner 1000, 1500 euros en plus sur un petit compte de trading en fonds propres avec 300 euros demi, mais vous n'allez pas être rentable directement sur du long terme. Pourquoi tu as cette peur en toi qui dit ouais, mais si j'échoue, si je réussis pas, et si c'est de l'arnaque, qu'est-ce que t'en as à foutre? T'as entre 15 et 23 ans, t'as quoi à perdre? De l'argent? Il y a tes parents qui peuvent suivre par derrière, tu peux trouver un CDI, tu peux aller en intérim, tu peux recommencer un business, t'en as rien à foutre. Actuellement, si tu veux juste te contenter de 3 à 4 000 euros, va trouver un job. Fais ce que tu veux de ta vie. Tu vois. Là, par exemple, on est exactement le vendredi 6 juin. Je suis sur mon dashboard, je viens tout de regarder. J'ai fait encore une vente aujourd'hui. J'ai fait seulement 2000 euros. Je monte bien. 2000 euros en l'espace de 6 jours. Et je me fais chier. Genre, je me dis, putain, j'ai pas travaillé là, j'ai pas été productif. Par exemple, sur le mois dernier, j'étais à 2821 en l'espace de 6 jours. Là, je suis seulement en 2004. Mais bon, après, j'ai beaucoup moins travaillé parce que du coup, je suis venu un petit peu à l'hôtel, je suis venu un petit peu profiter. Donc, mais évidemment, le travail aussi a été en adéquat. Mais là, pour le coup, je sais que sur le reste du mois, je dois encore bosser. Par rapport à ces business-là, j'ai encore du coup mes business d'automatisation qui tournent, mon trading, mes actifs en crypto-monnaie, etc., etc. Toutes ces choses-là peuvent tourner en automatisation si tu fais travailler du coup les bonnes personnes, si tu travailles aussi avec des personnes intelligentes, pas forcément intelligentes qui ont les meilleures notes en classe, mais ceux qui sont les plus smart. Moi, je travaille avec des personnes qui sont extrêmement smart. Quand je dis smart, c'est-à-dire que eux par exemple, tu vas leur dire telle chose, ils sauront régler le problème, ils vont pas te dire ouais, telle équation, quoi que ce soit. Je m'en fous de ça, je m'en fous. T'as 15 de moyenne à l'école, j'en ai rien à foutre. Je vais voir sur le terrain ce que tu donnes, quelle solution tu pourras proposer directement quand on aura un souci ou quoi que ce soit avec un closing, des emails ou quoi que ce soit, des choses comme ça, on fait des choses bêtes. Mais une fois que tu as fait ça, tu sauras entre guillemets que tu auras la vision pour faire de l'argent en fait, c'est tout. Genre là par exemple, là je suis à 2000 euros par exemple sur ce business là. Sur mon compte de trading, j'ai fait 0 euros parce que j'avais aucune opportunité. Si par exemple là je vais checker un petit peu sur mon compte crypto-monnaie, hop, je le lance. Par exemple sur le mois en cours, hop, je vais réactualiser. Un mois pour ceux qui veulent le voir là, je sais pas je suis à combien, je suis à 110 000 euros en l'espace d'un mois. Exactement depuis le premier du mois du coup, on est le 6.
J'ai fait plus de 110 000 exactement depuis un mois, depuis le premier, donc c'est pas fou. C'est pas quelque chose en mode genre c'est la liquidité que je pourrais avoir, genre j'ai pas 110 000 euros sur mon compte, c'est 110 000 euros en actif que j'ai, mais bon, tant pis. La chose aussi la plus importante en trading, ce n'est pas de vouloir trader tous les jours, c'est de trouver le setup qui te fera gagner de l'argent. Peu importe comment tu vas le trouver, combien de temps ça prendra, que tu passes 30 minutes par jour dessus, que tu passes vraiment une seule journée entre guillemets à analyser les marchés. Le but ce n'est pas de prendre position tous les jours et te dire ok bah si aujourd'hui j'ai pas tradé, je suis pas gagnant quoi que ce soit. Ça n'a strictement rien à voir. Si on regarde exactement les meilleurs traders au monde, 6 jours dans le mois ils arrivent quand même à être profitables tu vois. Par contre eux quand ils tradent ils vont chercher énormément de gains. Donc voilà, le but c'est pas forcément d'aller récupérer chaque position entre guillemets que ce soit par rapport à du scalping etc etc. Certes il y a des personnes qui sont rentables en scalping sur plusieurs mois voire même plusieurs années, ça arrive je pense, mais après avec le temps je pense que avec l'évolution du marché, du momentum, de la volatilité, là je pense que les stratégies doivent s'améliorer, on doit peaufiner tout ça, donc c'est un tout en fait, c'est vraiment un tout. Ça me fait rire de voir tous mes commentaires sur mes TikTok entre guillemets. C'est-à-dire que là actuellement j'ai pas de voiture. Genre j'ai pas de voiture à mon nom, j'ai pas d'RS3, j'ai pas d'M2, j'ai pas de Cayenne, j'ai quoi que ce soit. Je trouve que la voiture de mes darons, soit c'est une 308, soit c'est une 3008, c'est aussi simple que ça. C'est pas une petite Mercedes ou une petite BM ou j'en sais rien. En même taille en mode genre, ouais ta supercar c'est une 308, passer d'une RS3 à une 3008 ou une 308, en bref, peu importe le truc. Par contre, ces mêmes personnes-là, quand j'avais les véhicules que j'avais, que ce soit RS3, Cayenne Turbo S, mon Cayenne, la California ou même la M de compétition, quand j'avais ces véhicules-là, c'était les mêmes mecs qui venaient me dire ah mais frérot, moi je veux te rejoindre, ce que tu fais j'aime trop, j'adore, nania, je vais réussir avec toi parce que toi je sais que t'es qu'un gars de confiance et tout. Par contre, ces mêmes mecs à l'heure d'aujourd'hui viennent me dire c'est du scam, t'es un clown, tu voles l'argent des gens, etc. etc. Je préfère même pas parler, juste montrer les chiffres. Je suis quelqu'un qui préfère montrer les chiffres que parler, tu vois. Là actuellement sur un de mes business, je tourne à ça exactement. Je sais pas si tout le monde voit bien, je vais actualiser au cas où. Je suis à 5.3K, on est le 26 juin 18h32, tu vois. J'en ai 3 autres comme ça qui tournent. Sur une moyenne, je pense que je suis à entre 20 et 25 000 euros par mois sans rien faire. Bien évidemment, il y a le closing, le branding et bien évidemment les emailing à faire. Mais sinon, sans vraiment bien travailler, entre guillemets, je pense que ouais, je tourne à 20-25K par mois.